Les gars, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez voir des expériences géniales avec un chien. Je vous présente Zeus. Zeus, viens ici. Vas-y, je viens de donner quelque chose de bon. Quelque chose de bon. Viens. Regardez à quel point il est génial. À quel point il est cool. Zeus, tu n'as pas encore travaillé. Attends. Aujourd'hui, il va faire du contenu vraiment bon et vraiment cool. Regardez ses yeux. Regardez comme il est beau. Juste pour ces beaux yeux, il me semble que vous pouvez déjà mettre un like. Bien, nous passons à la première expérience. Et la première expérience que je veux faire, c'est un mur invisible. Nous allons prendre une pellicule plastique et la mettre à la place de la porte. C'est-à-dire qu'on aura l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait, il y aura un mur invisible. Des vidéos de ce genre ont été déjà réalisées avec un chat, et le chat, vous savez, il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Il n'a pas compris, il est intelligent. Les chiens, ils font d'abord quelque chose et ensuite ils réfléchissent. De plus, les chats sont beaucoup plus actifs que les chats. Par conséquent, je pense que la réaction sera très cool. Et les huskies sont encore plus actifs que les chiens. Donc, c'est très cool, vraiment. Notre mur invisible est prêt et nous avons plus ou moins tout fait parfaitement. Le film alimentaire a été très bien tiré et si on enlève le reflet, je pense que même un humain ne le verra pas. D'ailleurs, les chiens voient notre monde un peu différemment. Quelque chose comme ça. Eh bien, est-ce vraiment le cas? Nous avons trouvé des informations sur internet et ça ressemble à ça. Bon, il est temps de commencer l'expérience. Alors, nous allons fermer la porte pour l'instant afin qu'il n'y ait pas de faux départ. En résumé, il y a 3 options pour la suite des événements. La première, c'est que Zeus comprendra qu'il y a un mur et il s'arrêtera tout simplement. La deuxième option, c'est qu'il va tout démolir. Et la troisième option, il verra qu'il y a un mur, mais qu'il y a un espace en haut, un passage, en gros, grosso modo, et qu'il pourra passer par-dessus, ou bien en paix par le bas. Bref, ces 2 options sont très intéressantes, alors allons-y. C'est ce qui motive Zeus. Il ira jusqu'au bout pour ça. Des biscuits au chocolat. 1, 2... Zeus! 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 Viens ici. Viens. Écoutez, ça s'est passé vite et de façon si inattendue. En fait, j'ai pensé que j'allais devoir l'appeler pendant longtemps et il est parti comme un éclair. Il s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de barrière ici, mais il n'a pas eu le temps de ralentir et il a foncé dedans. Il a déchiré notre film et c'est pervers, là, voilà le résultat. Et du coup, il s'est rendu compte qu'il fallait passer par le bas. En gros, quand l'instinct arrive, il ne voit rien, il court juste. Voilà de la nourriture, je veux bouffer, c'est tout. Bref, je pense que la première expérience est réussie. Les chiens ne voient donc pas les objets aussi transparents. C'est la seule façon. Et la prochaine expérience que je veux mener est de savoir si le chien peut rattraper son jouet préféré. J'ai besoin d'une longue avance. Non, j'ai besoin d'une longueur d'avance. Prêt? Allez, 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 allez. Regarde, regarde. Ouais, j'ai compris. Bien joué. Bien joué, Zeus, tu l'as attrapé. Ce jouet agit sur Zeus d'une façon magique, je crois. C'est une sorte de, tu sais, d'anti-stress pour lui. Et la prochaine expérience que nous voulons mener est une expérience sur la nourriture. Zeus a fait un bon travail et il a besoin d'être nourri correctement. Mais tout n'est pas si simple. Nous avons une route sur laquelle il y a des bouts de nourriture, avec un intervalle d'environ 20 cm. Cette route va tout droit, mais ensuite la route se sépare. À gauche se trouve la route où il y a déjà 2 morceaux de nourriture. À droite se trouve la route où il y a 3 morceaux de nourriture. Nous allons répondre à un certain nombre de questions. Premièrement, le chien va-t-il choisir la route où il y a le plus de nourriture? La deuxième,
et de savoir comment il se comportera au niveau de séparation, car la tentation est très grande de manger tout ça direct. Et la troisième est de savoir si le chien va vraiment aller tout droit, parce qu'il a commencé son mouvement tout droit. Et en fait, c'est plus simple, peut-être que son cerveau s'éteint quand il mange, bref, sera-t-il capable d'analyser la situation? C'est ce que nous allons découvrir. Allons-y. Allons chercher Zeus. Zeus, bonjour. Alors, t'es prêt à manger? Oh, stop. Zeus, regarde ici, sens-le. Regarde ici. Le problème ici est de voir la nourriture. Zeus, Regarde ici. T'étais sous friandise. Là. Alors, tu l'as vu? Zeus, concentre-toi et ne te limite pas. Go. Ça y est, la machine à manger s'est mise en marche. Ça y est, Zeus se donne à fond. Hop là, le croisement. Et pourquoi il est parti là-bas? Il me semble qu'il va revenir. Mais il n'a pas avancé. Il a choisi là où il y en a plus. Mais il ne sait sans doute pas trop bien compter. Il y en a plus, regarde, il cherche. Il reste sur le chemin. Il est rentré. Zeus, mon frère, il y a une piste, cherche. Oh, une autre piste. C'est de la pure chance. En gros, est-ce qu'il y a une logique ou pas? Je pense que non, hein. Il me semble qu'il mange simplement tout ce qu'il remarque en premier. Mais il a tourné, il n'est pas allé tout droit. Il aurait pu aller tout droit, c'est plus facile comme ça, il commençait déjà à aller tout droit. Mais il a tourné à gauche. Le fait qu'il soit revenu plus tard est déjà une autre affaire en fait. Le fait même qu'il ait tourné et choisi là où il y a plus. Mais malheureusement, il pense probablement très mal. Je le pense. Et il n'a pas choisi là où il y en a 3, mais là où il y en a 2. Et peut-être que c'est parce que trop près, il n'a pas pu distinguer. Bref, ce n'est pas clair, mais le fait qu'il ait choisi une piste où il y a plus de nourriture, c'est un fait. Maintenant, nous avons revu les images de la GoPro et nous avons clairement vu que Zeus a en fait de la logique. Et il s'est d'abord tourné vers la deuxième ligne, où il y avait 2 friandises, puis il est revenu à la première et s'est rendu compte qu'il pouvait rater beaucoup de choses. Il s'est donc engagé sur la deuxième piste. Il n'a justement pas remarqué la troisième. En tant que propriétaire de cet imbécile, je ne pouvais même pas imaginer ce qui allait se passer. Par conséquent, en gros, j'ai été honnêtement surpris qu'il n'avait pas tout droit. Pour une raison quelconque, il a été tiré vers la gauche. Et bien apparemment, il a fait comme ça, hop, puis il a regardé à gauche à droite, et là, il a vu où il y avait plus. C'est juste qu'au départ, il n'a pas du tout vu la troisième voie. Peut-être qu'il serait allé. En tout cas, c'était inattendu. Cool. Donne-moi la patte. Bien joué. Et le suivant est... Ceci, c'est pas une expérience, c'est plutôt un test. On a un tunnel comme ça, on a tiré des ficelles et du scotch, et pour que le chien ne s'embrouille pas d'une manière ou d'une autre, pour qu'il ne se blesse pas, bref, tout a été fait de la manière plus sûre. Si tu prends un chat et que tu lui demandes de traverser ce tunnel, il fera avec facilité. Il n'arrachera pas une seule ficelle, car il est très agile, très gracieux et très soigné. Avec un chien, tout est un peu différent. Comme vraiment différent. Bref, le but est que notre Zeus traverse ce tunnel le plus prudemment possible sans arracher une seule ficelle. Je ne sais pas si cela fonctionnera ou pas, on verra bien. Alors, en fait, nous allons maintenant découvrir à quel point Zeus est intelligent. Zeus, viens moi. Ouais. C'est pas si simple. Viens là. Viens là. Viens là. C'est la grâce d'un chat et la maladresse d'une patate. Ouais, je comprends. Ouais, mais t'as tout démoli. Tu n'as laissé que 4 cordes. Comment? Au début, il m'a semblé qu'il essayait en quelque sorte de réfléchir. Il s'est d'abord accroché, il s'est dit « Alors, ouais, je n'y vais pas, donc il faut faire attention. » Et peu importe. Il est allé tout droit. Ouais,
C'est le chien le plus inhabituel que j'ai vu dans ma vie en fait. Mais vous savez, il me semble qu'il n'avait aucune crainte. Ses cordes, elles ne lui causent aucune gêne. Donc nous avons une deuxième version du tunnel où il devrait essayer très très fort. Zeus n'a qu'une seule faiblesse. Il n'aime pas l'eau. Il ne l'aime pas du tout. Genre, il peut marcher dans les flaques d'eau, mais pour se laver, aucune chance. Surtout les pattes arrière. Je pense qu'il va sauter d'ici. C'est pourquoi, dans le prochain test, il aura probablement une bonne motivation pour faire tout comme il faut. Nous avons lancé des bombes à eau dans ce tunnel, nous avons tout fait pour qu'il y ait une vraie chance de passer ce tunnel, et en fait il y a des zones vides ici, et si on réfléchit un peu, et qu'on fait tout soigneusement, on peut passer sans même se mouiller, aussi bizarre que cela puisse paraître. Alors, à 1, 2, 3, laissez partir Zeus, maintenant nous allons faire du bruit avec un morceau de papier. Allez, c'est parti, 1, 2, 3, vas-y. Tu pourrais être plus prudent? La tête va repartir, attends. Zeus, viens ici. Ah, tu avais soif, petit frère. Viens ici. Et il y a eu quelques hésitations. Mais qu'est-ce que tu fous? Viens ici, viens ici. Allez, Retourne en arrière, Zeus. Zeus. Non, bien sûr que comme ça t'as réussi. Trois ballons éclatés, bien sûr, facile. Du coup, merde. En fait, la première fois qu'il a couru, il n'a pas réfléchi et éclaté quelques ballons. Ensuite, il est revenu en arrière et n'en a éclaté aucun, c'est-à-dire qu'il a commencé à enjamber. Puis il s'est retourné à nouveau et il n'a rien éclaté, a continué à enjamber, bref. Il est très compliqué de commenter cette situation, mais comment aurait-il comprendre quelque chose, apparemment, on dirait. Et il a fait aussi soigneusement que possible. Ouais, il aurait essayé au moins. Et pour la prochaine expérience, nous avons réalisé cette construction. Je pense que vous avez déjà compris de quoi il s'agit. En gros, on a vu dans des films comment un bâton comme celui-ci était attaché à un âne et il y avait une carotte au bout. Et l'âne avait une sorte de motivation pour bouger. Il voulait la carotte, mais il ne pouvait pas l'avoir parce qu'elle était accrochée à une ficelle. Bref, il commençait à avancer. Nous voulons faire la même chose, mais avec un chien, pour voir s'il va deviner qu'il est impossible d'avoir l'os. Eh bien, nous aurons un os qui n'a pas compris. Et à quel moment va-t-il s'en rendre compte, si tant qu'il comprenne. Puisque le propriétaire du chien est Roma, on le laisse faire parce que il s'agit de la nourriture, le chien peut mordre très fort. Il nous a prévenus, alors on le laisse faire quoi. Attrape. Il te gêne, oui, ce truc. Écoute, il me semble qu'il a compris. Zeus, viens ici. Il va pas du tout. Il me semble qu'il a commencé à deviner que tout n'est pas si simple. Regarde, c'est vraiment incroyable. Bah, il attend quand on va lui donner son os. Romain, dis-moi, comment il réagit? Eh ben, quelque chose comme ça. Par exemple, il adore manger. Et s'il voit de la nourriture à proximité, prends-le. Non? D'accord. Tu veux ce truc? Vous voyez? Il adore ça. Ouais, c'est ça. Il a montré. Dès que Romain a lâché l'os, Zeus a immédiatement couru, s'est torté au mur avec ce bâton, sans s'y attendre. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas en aucun cas obtenir cet os, s'est arrêté et il s'est assis. Il me semble que quelque chose a changé dans son cerveau et qu'il s'est rendu compte que c'était inaccessible pour lui. Il le veut vraiment, mais il ne peut pas le prendre. Il comprend qu'il ne le prendra jamais. Et ce n'est qu'après que Romain l'a détaché, l'a donné, qu'il a pris avec des précautions, et là il me semble qu'il y avait une sorte d'incertitude. Et bon sang, c'est très inattendu. Un chien est plus intelligent qu'un âne, c'est un fait. 100% plus intelligent.
En ce qui me concerne, l'expérience précédente n'est pas tout à fait objective. Ce bâton a exercé une pression sur Zeus, peut-être que physiquement, peut-être mentalement, je ne sais pas. Mais il n'était pas en confiance. Nous avons décidé de modifier un peu notre expérience et nous avons pris un tapis roulant comme celui-ci. Nous l'avons tapissé de boîtes et nous avons fait, eh bien, comme un tunnel imaginaire. Nous mettons une friandise, dans notre cas, pour l'instant, ça sera du pain et ensuite ça sera un vrai os. Ça sera une source de motivation pour Zeus. Nous mettrons un peu de vitesse, nous augmenterons petit à petit. En bref, nous sommes très curieux de voir comment un chien se comportera sur un tapis roulant. C'est-à-dire, si tu le mets au maximum et qu'une personne essaie de sauter dessus, il est fort probable qu'elle tombe. Et voyons comment le chien se comporte. La nourriture sera-t-elle une motivation assez forte pour qu'il se surmonte la piste et qu'il ira jusqu'au bout et ramassera sa nourriture? Découvrons-le. Il me semble que Zeus doit d'abord s'habituer à ce tapis roulant. Ne l'allumons pas encore, mais attirons-le avec un morceau de pain. Zeus! Tu vois, il n'y a pas de problème, tout va bien mon gars. Maintenant, il va comprendre que s'il fait ça, il aura de la nourriture. Première vitesse à 1, lancement. Alors, on met le morceau. Zeus. Pas de problème. Donc, si nous augmentons la vitesse suivante est de 3. Zeus! Jusqu'à présent, il est confiant. Bon, la vitesse est un peu basse. Je pense... C'est une montagne russe pour lui. Je pense qu'on peut l'augmenter au 9. La piste a vraiment accéléré bien. Je serais probablement tombé. Je serais tombé à 100%. Voyons comment le chien se comporte. Zeus! Hop là! Non! Attends! Bien sûr, il a pu courir, mais un peu, à mon avis, il était étonné. À la fin, quand tout s'est mis à tourner comme ça là, et il a aussi la volonté de manger. Je pense qu'on peut le monter à 12. Maintenant, pour la sécurité de Zeus, Romain va se tenir sur le tapis roulant et le surveiller, car il peut se faire mal aux pattes. Nous allons monter la vitesse très doucement, puisque le 12e niveau de vitesse est vraiment rapide. Et Zeus sera sur la piste à ce moment-là. Ceci, encore une fois, afin d'éviter les blessures. Lorsque nous aurons atteint le 2e niveau de vitesse, je mettrai un morceau de pain. Voyons si Zeus peut attraper la nourriture à cette vitesse. Allez, cours! Attends. Cours, allez, viens! Allez! Alors, lentement, Zeus, lentement. Et il faut donc que ce soit plus rapide. Un peu, ouais. Ouais, je pense. Alors, passons au niveau 3. Alors, le niveau 3 est déjà intéressant. Bien joué! Allez. 6. Allez, allez, juste un peu! 9. Impossible de rester au centre en fait. Il doit soit courir vers l'avant parce qu'il a peur de voler en arrière, ou bien lorsqu'il recule en arrière, il sent qu'il doit intervenir et on n'a plus le temps parce que ses pattes arrière sortent. En résumé, les gars, nous avons des problèmes. Il s'avère que pour qu'un chien puisse courir sur un tapis roulant, il doit être habitué à cela. Et nous ne le savions pas. Et tu sais, cela ne s'apprend pas en un jour, ni en une semaine. Ça dure des mois. Il est clair que Zeus a très peur. On peut voir que ses pattes allaient dans des directions différentes. Bref, en résumé, il avait peur. Et le tapis roulant, pour lui, c'est quelque chose de complètement inconnu. En principe, si probablement il était très hyper motivé, alors peut-être qu'il aurait couru. Mais nous avons peur qu'il se blesse. Par conséquent, je pense qu'il vaut mieux arrêter cette expérience pour la sécurité de Zeus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Au revoir à tous.